Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage effets spéciaux. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2 grosses blessures au niveau de mon avant-bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai utilisé aucun matériel professionnel. C'est que des choses qu'on peut avoir à la maison, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu après les produits et puis comment ça se déroule. Pour commencer, je vais prendre un petit récipient, peu importe la matière du récipient, et puis un petit peu de colle. Donc là, c'est de la colle pour les travaux scolaires que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs, tout simplement. J'en verse un petit peu dans mon pot. Et je prends un pinceau en poil synthétique. Ensuite, je vais avoir besoin de mouchoirs, donc c'est des mouchoirs que j'achète dans des boîtes en fait, où il y en a plein dedans, je les ai pris chez Lidl, on s'en fout complètement. Et en fait, on va les déchirer en petites lamelles. Donc en fait, vous testez tout simplement d'un sens, ça ne va pas marcher, de l'autre, vous tirez et ça se découpe tout seul. Et ensuite, vous séparez en plusieurs bandelettes. En fait, c'est mieux de prendre les plus bas de gamme parce qu'ils sont beaucoup plus fins et se découpent beaucoup mieux. Ensuite, pour commencer, je vais faire une petite base, disons, sur ma peau avec la colle. En fait, la colle, ça va remplacer un peu l'effet latex qu'on peut avoir dans les produits professionnels. Je fais sécher. Pour la première couche, c'est une couche assez fine, hein, c'est vraiment histoire de faire une petite base. J'en réapplique à nouveau. Mais là, je vais insister un petit peu plus au niveau des blessures, en fait, pour commencer à faire un tout petit peu plus d'épaisseur à cet endroit-là. Faut pas que ce soit de la même épaisseur partout, sinon ça va pas du tout faire de relief et ça va pas accentuer l'effet creusé. On a fait sécher bien sûr, on recommence. Comme je fais des couches assez fines, j'en fais plusieurs plutôt que de faire moins de couches et qu'elles soient plus épaisses parce que sinon c'est trop long à sécher au sèche-cheveux. On commence avec nos petites bandes de papier. Donc pour commencer, je la place à peu près à l'endroit de ma blessure. Là, je fais que un côté, en fait. Je fais des petits plis, histoire que ce soit pas trop net, trop à plat. Mais ça, vous jouez vraiment comme vous voulez, si vous voulez le faire en tout cas. Mais c'est vraiment aléatoire, disons. Ça ne rendra jamais le même effet. Je remets de la colle par-dessus. J'en ai mis avant, hein, bien sûr, après avoir séché. Et je fais l'autre côté de ma blessure. En fait, en faisant des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens, ça va le froisser, le plier et le rendre beaucoup moins lisse. Et c'est ce qui fait un effet un peu plus arraché au niveau de la peau. Donc je fais pareil pour ma deuxième blessure, je vais la faire un petit peu plus fine. Vous voyez, j'ai des petites bandes qui sont arrachées, c'est pas gênant du tout. Je fais un côté, puis hop, je viens finir de l'autre côté. Vraiment des trucs aléatoires, hein, faut pas se prendre la tête quand on fait ça. Voilà, donc je remets un petit peu de colle et après je vais sécher à nouveau au sèche-cheveux. Une fois que c'est fait, on recommence. On remet encore de la colle, on replace une petite bande, de la colle par-dessus, l'autre côté, et vraiment ainsi de suite. Et c'est à vous d'en rajouter autant que vous voulez selon la grosseur de la blessure ou l'impact que vous voulez avoir en fait au niveau du maquillage. Là, j'en mets des petites bandes un petit peu au hasard par-ci par-là pour faire des genres de croûtes en fait. Quand je mettrai le maquillage, ça accrochera mieux sur les zones où il y a du mouchoir, donc ça ressort un petit peu plus et ça fait un peu des croûtes. Donc là, j'ai un petit problème, ça a coupé, mais j'ai mis du fond de teint avec une éponge tout simplement. Vous en faites pas, je vais le refaire sur l'étape d'après, vous pourrez le voir, mais c'est juste histoire d'unifier la peau et de vraiment retirer l'aspect blanc du mouchoir. Là, je vais mettre un peu de poudre pour fixer tout simplement le fond de teint, éviter que ce soit collant. Allez-y un petit peu doucement quand même, parce que même si c'est sec, ça ne l'est pas complètement dans la masse, on va dire, et c'est un petit peu sensible encore à ce moment-là. Là, comme vous voyez, j'ai une petite éponge qu'on trouve n'importe où, hein. Vraiment pas besoin de se ruiner. Et puis je mets à nouveau le fond de teint. J'insiste bien, alors tapotez pas trop, parce qu'on me dit toujours de tapoter sur le visage pour que ce soit beau, tout ça, mais sur les mouchoirs, si vous tapotez trop, ça va se décoller. Donc là, vous voyez, j'étire plutôt que de tapoter,
Et j'essaye de bien imprégner le mouchoir, que ça soit pas blanc ou plus clair. Je repoudre pour que ce soit bien sec. Là, je vais commencer à faire des petits vaisseaux. Donc en fait, c'est un pinceau que j'ai acheté dans le coin artiste, on va dire, d'une boutique. Peu importe, hein, tant que c'est pas du poil, mais que c'est du synthétique, il n'y a aucun problème, c'est ce qu'il faut, parce que j'utilise, comme vous le voyez, un rouge à lèvres. C'est une palette de rouge à lèvres, mais alors peu importe. C'est un rouge à lèvres très très sombre, bordeaux presque, et en fait ça va faire les petits vaisseaux comme si j'étais injectée de sang. Donc là c'est aléatoire, faut faire ça assez légèrement, faut pas avoir la main lourde, faut faire des choses assez fines, essayer de respecter quand même un minimum, si vous voyez encore un petit peu vos veines, de les suivre, mais faut rester léger, sauf là bien sûr où je fais ma petite croûte, mon arrachage on va dire au niveau de la main, donc là j'en tapote un peu plus et je stompe au doigt tout simplement. Ensuite je prends un petit pinceau, donc là peu importe, on s'en fiche, vous pouvez même le faire au doigt si vous voulez. Et je viens estomper les petits vaisseaux en passant par-ci par-là, histoire de les flouter, que ce soit pas trop net. Ensuite je vais venir tacher, on va dire salir mon bras. Je vais prendre des fards, comme vous voyez, je prends les fards qui sont plutôt bruns, je vais prendre même le rouge qui est à côté. Tant que c'est dans un camailleux de brun et de rouge, c'est bon. Vous en prenez un petit peu à l'arrache, vraiment. Faut pas que ce soit propre. Le but c'est de salir un peu le bras et puis les plaies. Donc vous tapotez un petit peu n'importe comment. C'est un pinceau poudre pour le visage que j'ai pris. Et vous tapotez à nouveau sur le bras. Des fois vous lissez par-ci par-là. Faut vraiment que ce soit pas du tout homogène. Une fois que c'est fait, je vais prendre aussi un pinceau avec des poils et non synthétiques. En fait, normalement avec les produits sous forme de crème, vous prenez des poils synthétiques. Mais là, le fait que ce soit des poils comme ça fait que ça va pas bien se répartir sur le pinceau, ça va faire des taches par-ci par-là, et là c'est exactement ce qu'on veut. Donc je fais pareil, je salis un petit peu partout. Ensuite, je vais prendre des fards qui sont dans des camailleux de brun, donc celui-là que vous voyez, et puis le brun 2 cases à droite, un petit peu plus foncé, histoire de donner des nuances différentes. Et je vais venir pareil, salir par-ci par-là. C'est pour ça que c'était aussi important de poudrer, parce que sinon j'aurais pas pu travailler mes fards sur du gras. Et donc je viens insister surtout au niveau du mouchoir, parce que forcément il reste un petit peu plus clair, donc là je viens le tacher tout simplement un petit peu plus. Ensuite, une fois que tout est fini, disons, je prends un petit ciseau tout fin et je vais venir creuser, donc découper en fait les plis. Donc là je commence délicatement, faites attention quand même. Je découpe et ce que vous allez voir c'est que quand j'ai collé mes bandes de papier, il y en a qui se touchaient et d'autres non. Et c'est pour ça que ça va faire cet effet un petit peu crade de plaie, parce que vous le verrez, quand on découpe là où les mouchoirs se sont touchés, voilà, ça fait bien net comme découpe. Et les endroits où il n'y a que la colle et pas le mouchoir, ça fait un petit peu des boulettes un peu sales et c'est ce qui va faire l'espèce de sang coagulé en fait. Donc c'est normal, faut pas que votre bandelette se touche tout le temps, sinon ça va faire un petit peu trop net à mon goût. Et ensuite, je prends tout simplement mon ciseau mais refermé ou une petite spatule, peu importe. Et je viens écarter légèrement les bords de la plaie. Il faut y aller doucement parce que comme je vous disais, dans la masse, il y a des endroits où la colle n'est pas sèche. Donc on y va doucement. Quand il y a des petites boulettes qui se forment, comme là où je suis exactement, vous laissez, surtout vous les retirez pas. Et sinon, vous décollez tout doucement là où il y a de la peau qui se tient bien, disons. Donc là, comme c'est passé, que comme je vous disais, je vais repasser après avoir fait ça un petit coup de sèche-cheveux, histoire que ce soit fini, bien sec et qu'on puisse travailler à l'intérieur. Maintenant que c'est fait, je vais prendre à nouveau mes rouges à lèvres. Donc là, je prends un rouge, disons que c'est le vrai rouge des rouges à lèvres pour commencer. Et je viens l'appliquer toujours avec le même pinceau en poil synthétique qui est destiné à la peinture normalement. Je viens l'appliquer sur le plat, donc sur ma vraie peau, disons en fait, sur le plat de la blessure. Voilà, et donc je l'applique aussi sur le rabat de la peau, mais à l'intérieur. Ça va foncer un petit peu, légèrement se voir en transparence, et puis si on regarde sur les côtés et que la peau est super propre à l'intérieur de la blessure, c'est complètement raté, disons, au niveau de l'effet.
vous montre un petit peu en accéléré quand même, que vous voyez un peu tout ce que je fais et pas seulement un petit passage. Mais là c'est quelque chose d'assez simple, faut juste pas y aller trop fort, comme je vous disais, ça reste du papier et de la colle, c'est pas hyper solide. Ah oui, puis je voulais vous dire aussi, au niveau des blessures, évitez de faire des choses droites et nettes. Vous voyez, moi, surtout celle-là où je suis, ça fait un petit décroché, disons, en arrondi, et c'est ce qui rend le truc naturel. Si c'est trop propre, trop net, c'est pas le but, et ça fait un peu bizarre. Si c'est beau à regarder, c'est qu'il y a un problème. Là, je vais en mettre aussi donc sur les côtés des mouchoirs, mais j'en balaye vite fait. Ça va pas accrocher partout, et ça va juste faire un petit peu de côté rosé, parce que quand même on saigne normalement quand on se fait une blessure. Donc ça va un peu tacher le bord de la peau, et ça va rendre la chose un peu plus réelle. Là, je vais prendre la couleur la plus foncée que j'ai et je vais la passer uniquement sur les, vous voyez, les sommets de la peau qui est rabattue, histoire de noircir, comme si ça faisait un moment que j'avais ça et que ça commençait à vraiment coaguler, quoi. Et je vais le mettre aussi à l'intérieur des blessures, mais que sur les contours, histoire de faire un peu de relief. On floute un petit peu vers le milieu, mais comme c'est super gras, il n'y a pas de problème, ça va se fondre tout seul. Et puis les petites boulettes qu'on a fait de colle, il faut bien qu'elles soient prises dans cette couleur plus foncée pour que ça fasse la petite boule de sang coagulée. Pareil, je vais en mettre sur les extrémités, sur les sommets de la peau rabattue, et je floute un petit peu vers le milieu. Bon, après le top, c'est si on a du faux sang, on peut en rajouter dans la plaie et ça fait encore plus réel. Mais quand on n'en a pas, on fait avec ce qu'on peut, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, j'en mets aussi sur ma petite croûte, ma petite blessure sur le côté de la main, et je tapote pareil au doigt pour que ce soit pas uniforme. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rouge un petit peu piqueté de sang partout, donc j'en ai remis un petit peu après. Ça, c'est à vous de juger comme vous voulez et l'effet que vous voulez rendre. À la fin, comme moi j'ai pas de sang coagulé non plus, je vais prendre un rouge à lèvres liquide. Je en prends un petit peu et je viens le déposer par-ci par-là. Et comme il est un petit peu... il est liquide tout simplement, ça va rendre l'effet un peu plus sanguin réussi, disons. Donc je tapote avec mon doigt pareil, sans trop me prendre la tête. Je viens en accrocher par-ci par-là en dessous des plaies. Là on voit super bien une petite boule de sang où j'en ai mis. Et voilà. Donc après, franchement, quand vous avez fini, vous pouvez bouger le bras, il n'y a aucun souci. Comme vous voyez, ça ne s'arrache absolument pas. Donc si c'est pour une soirée, genre un petit peu horreur, il n'y a aucun problème. Ça va tenir vraiment bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse liker si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt.